On va utiliser, donc il y a les carottes que j'ai déjà coupées, qui est dans notre casserole, qui sont là. Et il y a les pommes de terre aussi, que j'ai déjà fait aussi, qui est dans l'eau aussi. Et donc, pour commencer, donc ça va s'accompagner avec des ailes de poulet. Donc notre ailes qui sont déjà là, qui sont lavées, ça reste juste épicé. Je vais vous montrer comment je vais épicer mes ailes. Donc je vais déjà mettre mes pommes de terre au feu. Donc je vais allumer. Donc et les carottes aussi, parce que les carottes ça prend quand même du temps. C'est pour ça, si vous voyez, je n'ai pas vraiment coupé, je l'ai coupé quand même en pas trop fin, mais quand même ça va. Je vais laisser cuire. Pour le cuire, je vais mettre du romarin. Donc c'est ça, l'épice. Donc je vais mettre un peu. Donc là c'est bon. Je vais rajouter du herbe de Provence qui sont là. La maison n'a pas le système four, donc on utilise tout casserole. Je vais mettre du bouillon. Donc j'ai pas des bouillons de légumes, je vais mettre les bouillons de volaille, donc les bouillons de poule qui sont là. Je vais mettre juste et on va les laisser cuire pendant 20 minutes. Et désolé, j'ai oublié, je vais rajouter aussi, je vais rajouter les oignons. Vous pouvez mettre aussi les échalotes au lieu des oignons, mais moi je mets des oignons avec de l'ail qui est là. Vous avez vu, ça c'est du beurre, mais ça sera pour après, pour le mélange. On va laisser cuire 20 à 30 minutes. Ici c'est 20 minutes, le pommes de terre. Et je vais vous montrer juste comment je vais épicer les ailes de poulet. Donc, c'est la même chose, on prend le bouillon de poule. Donc, je mets 2 grandes cuillères, qui est déjà bon, c'est assez. J'ai l'épice de viande et j'ai les gingembre plutôt. Je vais mettre un peu du gingembre en moulu. Le gingembre en moulu. Les ailes de poulet, c'est pas difficile à épicer, hein, c'est vraiment facile. Je mets un peu les épices de viande pour viande. C'est juste pour donner du goût, changer un peu. Et du paprika pour colorer. Donc, du paprika pour colorer à la fin. C'est ça. Quand c'est fini, et on va mélanger bien. On va bien mélanger et on va laisser après reposer quand même peut-être 1-2 heures en attendant qu'on attend nos pommes de terre et les carottes soient cuites pour terminer la cuisson après. Donc ça c'est bon, on les met à côté. Donc ici je vous ai montré du beurre, on a du beurre et la crème. C'est la crème culinaire pour la cuisine. Normalement on peut mettre du lait, ça c'est juste pour après pour notre terminaison de préparation des stompes. Donc certaines personnes vont dire stomp c'est quoi, donc c'est un repas aussi européen, donc qui est facile et rapide à faire.
Donc je vous dis à tout de suite ou à tout à l'heure pour terminer notre préparation. Et voilà, là on est à nos pommes de terre sont cuits. On va regarder nos carottes presque aussi. Ouais, ça va. Ça doit pas être trop mou non plus. On va fermer le réchaud et on va essayer de jeter l'eau comme ça. Oui, vous pouvez poser des questions. Oui, j'avais oublié de mettre du sel dans mes pommes de terre, mais je l'ai mis après. Je l'ai jeté après. Et j'ai rajouté j'ai rajouté du sel après. Donc la même chose sur. Il y a les passoires, hein, donc je prends passoire pour le prendre. On va mettre nos carottes dans le pommes de terre. Donc là, je vais vous montrer maintenant. On a du beurre qui est là. On va mettre notre beurre ici. Et on va mettre du lait là. La crème. Je mets tout. Et je vais rajouter un peu d'huile parce que j'ai pas assez de beurre. Et là, on va j'ai pas le truc là qu'on mélange avec on fait les mélanges. Il faut se débrouiller en cuisine. On n'a pas un truc. Ça s'est arrêté. Essayer de faire autre chose. Il y a notre beurre qui était resté. Je vais pas trop passer l'eau, mais rajouter un peu du sel. Et un peu du paprika couleur. C'est un peu ça notre mélange. Donc c'est un peu ça. Donc vous voyez, il y a des carottes. Ça fait comme purée, mais c'est pas purée. Parce que purée, tu peux pas avoir ces morceaux. Donc voilà. J'ai laissé un peu mes morceaux, ça reste un peu croquant. Croustillant, bien croquant. Donc c'est un peu ça. Vous voyez, j'avais pas bien vidé l'eau. Vous voyez, c'est un peu
On va les mettre maintenant sur l'assiette et pour vous montrer comment on va les dresser sur l'assiette. Donc c'est un peu ça, des fois la purée les stumps est un peu trop jaune, mais là c'est pas vraiment jaune, mais c'est ça comment on fait notre stump. C'est vraiment très facile, je vous conseille de faire chez vous et c'est très bon. Donc là on va faire après nos ailes de poulet. Ça c'était pas vraiment dans le menu, les menus c'était les stumps, pour voir comment on fait notre stump. Bien vider vraiment l'eau, bien les passer dans le passoire quand les pommes de terre est fini. La même chose avec les carottes et mélanger tout dedans, mettre du beurre, du poivre, du sel, un peu encore si l'assaisonnement n'était pas bien saisonné, mettre un peu du paprika, du muscade. Moi j'ai du muscade ici, du muscade, je vais voir, j'ai du poivre, je vais mettre un peu du poivre aussi, je vois j'ai du muscade. Mettre aussi du muscade et encore un peu mélanger. Je vous dis c'est pas la purée parce que la purée on ne voit pas les morceaux. Les stumps c'est là où on garde les morceaux. C'est un peu ça. Donc je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle recette. Donc je vous fais des gros bisous. Donc j'espère que vous allez aimer votre vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Voilà notre déco. Nous avons fini. Vous avez vu la présentation. L'assiette n'est pas trop remplie. Ça va. Donc ça donne envie de manger. C'est ça. Ocean Elements.